Nous avons commencé le premier stage de Taiji Qidao. Donc Taiji, on connaît Taiji Chuan, le boxe c'est Taiji. Mais là, je le mets Taiji comme la pensée chinoise basée sur la notion yin-yang, la pensée globale de transformation intuitive et directe. Qi, tout le travail du Qi, c'est la notion fondamentale de la culture chinoise. Le Tao, une voie. Donc, dans cette formation, ce sont des élèves qui ont déjà fini les premiers 3 ans. La plupart d'entre eux, ce sont déjà les professeurs et puis les gens qui ont de longues années de recherche. Donc, l'objectif de cette formation, c'est ramener le corps, conscience et énergie au sein de notre recherche. Ça veut dire que la santé et spiritualité réunies et aussi l'autre l'état d'être à l'intérieur, à l'extérieur, réunis, toute l'élévation de conscience s'exprime dans notre vie quotidienne par une action concrète, une façon d'être, une façon de penser. Et puis aussi dans lequel j'ai envie de ramener la philosophie occidentale, la poésie, la philosophie esthétique, participer aussi dans ce chemin pour révéler le sens de vivre et le potentiel de vivre. Donc là, je suis très très contente parce que c'est une école et je tiens beaucoup l'importance parce qu'actuellement en France, il y a beaucoup de développement de Qigong, Tai Chi, méditation, yoga dans cette voie de l'unité de corps et l'esprit. Donc je pense maintenant c'est le moment de ramener les gens beaucoup plus loin dans la recherche, dans la transmission et ensemble constituer l'évolution de la société. Donc maintenant, dans le mouvement, le mouvement dynamique, parce que très aussi dynamique, et dans lequel vous utilisez le Qi et le Qi, mécanisme du souffle, avec l'intention, comment ils se suivent. Ces travails-là, dans la pratique statique, c'est le plus important, parce que le corps, il est dans ce qu'on appelle l'immobile à l'extérieur, tout le mouvement à l'intérieur. D'un coup, dans le travail statique, il a le corps, mais proportionnellement, c'est le Qi par le cœur et l'intention, le cœur et le souffle qui va jouer un rôle important. Pourquoi tu continues cette formation? Quel message tu as envie de parler? Je crois qu'il y a 2 raisons principales de continuer. Il y a une raison très personnelle de continuer d'approfondir ce travail sur moi-même, d'apaisement, de connexion avec vraiment mon être intérieur et de réparer cet être intérieur. J'ai tellement développé des mémoires de toute ma vie pendant ces 3 ans, ces 3 premières années, que j'ai besoin de continuer encore, de trouver cet apaisement dans ce travail intérieur. Et la deuxième raison, je crois que c'est comme je commence à enseigner depuis 2-3 ans, et puis là, de façon un peu plus intensive. Oui, intensif. Ouais, j'ai besoin d'avoir vraiment la structure, ce qui est derrière le mouvement, derrière les méthodes, c'est-à-dire de vraiment connaître ce qu'il y a, le travail énergétique qui est derrière le mouvement. Pour vraiment, il y a une phrase qui m'a toujours marqué, c'est quand tu offres un verre d'eau pour enseigner, il faut avoir le seau dans le dos. Ça, c'est voilà. Donc pour avoir un bon seau dans le dos, que j'essaye de continuer. 神行
l'unité des Shen et les Xin, c'est une phrase qu'on utilise dans toute la culture chinoise, y compris la cuisine, pour vous dire. C'est pas que ça, c'est pas que ça. Dès qu'on parle les Shen, l'esprit avec la forme, la structure, quand ils réunissent, c'est dans tout, dans la peinture, dans la cuisine, dans les vêtements, tu vois. Shen Xin He Yi, quelqu'un qui c'est l'unité, tu vois. Donc tout ça, c'est mon clé des cultures. Shen Xin, l'unité. Shen Xin, l'unité. Après, Yi Qi, l'unité. Yi Qi, Li He. Ça, c'est souvent, à tous ces mots, petit à petit, répète, on revient, pas dans on vient dans l'idéogramme, et ce qui veut révéler toute une compréhension énorme. Parce qu'en langue française, on peut utiliser qu'un mot, c'est très clair. On peut utiliser qu'un mot, mais finalement, c'est un mot qui introduit toute une pensée. Au moins, ça, c'est très clair. Un jour, jusqu'à où on peut comprendre pour ramener dans l'autre explication aux autres. C'est l'autre recherche, l'autre pédagogie. Mais au moins, toutes les cultures actuellement, ça rencontre, spécialement la culture chinoise, c'est par sa façon de penser. C'est parce que l'idéogramme chinois, c'est tout un trame de pensée qui va se suivre. Donc ça, c'est le mot-clé, Shen Xin He Yi, Shen Xin He Yi. Depuis 2008, où on chemine ensemble, voilà, en parallèle, tu m'as aidé à mettre en place un projet thérapeutique voilà, pour les toxicomanes, avec le Qigong, le massage qui se passe très bien. On a même mis en place un partenariat aussi avec les temps du corps et la communauté thérapeutique Aurore. On est content, d'Aubervilliers, très content de le faire. Je trouve que c'est presque une mission, tu vois, vraiment mission céleste pour la société. C'était bien extrêmement important. Et donc, j'enseigne aussi donc, les 20 mouvements essentiels que tu as créés. Donc c'est tout naturellement que j'avais envie de continuer à recevoir ta transmission et puis affiner mon travail voilà, en lien avec toi. Et je trouve intéressant donc, cette formation puisque tout le monde a déjà pratiqué en fait, les mêmes Qigong, enfin connaît. Donc, c'est tous les gens qui ont fait la formation initiale, donc qui ont déjà une structure dans le corps. Donc on peut aller un peu plus loin tous ensemble dans ce corps conscience dont on vient de parler aujourd'hui et dans le partage du Qi que l'on met en mouvement avec les bases du Tai Chi. Et c'est très important pour moi de travailler ces bases, de revenir toujours à l'essentiel, de revenir toujours, pas chercher à apprendre de nouvelles formes et de nouveaux... Puisqu'on a tellement à faire avec les bases, la simplicité, pour aller chercher dans nos profondeurs, dans notre cœur, et pour transmettre le message que l'on a envie de transmettre ensemble, de paix, d'amour, d'harmonie pour la société. Absolument, ça c'est essentiel. Ouais. Voilà. Donc, par la communion de ce chi positif, tous ensemble, que l'on pratique, nous soigner, nous aider à avancer pour faire avancer la société. Exactement, pour avancer la société. Ça s'appelle la présence dans les arts martiaux de Tai Chi. Donc ça c'est voir la structure. On va très droit, l'accès est droit, l'intérieur. Pas ça. Super de venir de Barcelone pour partager l'aventure de Tai Chi Qida avec le groupe. Pourquoi tu viens participer à cette aventure ici? Bon, j'ai pratiqué Tai Chi et j'ai fini la formation aussi de Qigong à Barcelone. Et quand j'ai vu cette formation, la profondeur. La profondeur. Oui.
Et je vais c'est le chemin de ma recherche. D'arriver à la profondeur véritable de Tai Chi Qigong. Et pour un seul, pas la différence. Tout à fait, très important. Ouais. Parce que la différence, le Tai Chi c'est un chemin et le Qigong c'est un autre. C'est le même. C'est la même. Et voilà. Et tout, qu'on parle aussi de l'alchimie interne. L'alchimie interne. Oui. J'aime aussi étudier toute la philosophie taoïste et bouddhiste. Et c'est comment arriver à travers tout ça et arriver à comprendre aussi et la spiritualité dans tous ces mouvements. Et c'est pour ça que quand je vis qu'ici c'est offert, la découverte de ces chamans, j'ai trouvé très intéressant. Et c'est mon chaman, non? Oui, tout à fait. Oui. Et c'est un chaman de vie. Oui, de la vie, toute la vie. C'est un chaman de toute la vie. Et je crois que c'est une expérience pour continuer et vivre. Et ce que je veux transmettre aussi. Voilà, exactement. C'est transmettre aussi ce même message à la société qui a vraiment besoin actuellement. C'est ce que je veux transmettre. Pas rester à la forme, mais c'est l'essence. L'essence. Et elle est plus, elle a la conscience. Elle est la spiritualité. Et voilà. Bravo. Et fais-toi ensemble. C'est ça ma recherche, ce que je veux transmettre, non? Je suis très contente, je crois. Bravo. Oui. Très bien. Merci. Je suis revenue en fait pour cette formation parce que comme je suis acupuncteur dans la vie de tous les jours, j'ai besoin de nourriture et en fait la pratique du Qigong nourrit ma pratique de l'acupuncture et ma pratique de l'acupuncture nourrit ma pratique du Qigong. Donc, il y a vraiment une transversalité, une résonance entre ces deux pratiques qui est importante pour moi. Et comme j'essaie de mettre vraiment beaucoup de bienveillance, beaucoup d'ouverture du cœur, beaucoup de neutralité dans mon travail, l'unité entre l'esprit, les émotions, le cœur, le calme à l'intérieur, c'est vraiment vital pour ces deux pratiques. Donc revenir pour approfondir vraiment plus profondément les différents mouvements, comment circule l'énergie, le lien avec les émotions, les blocages que ça peut créer dans le corps et comment les faire partir. Tout ça, c'était important pour moi de commencer à goûter ça et à le transmettre à mes élèves. Mais j'ai moi aussi besoin de pratiquer pour approfondir et pour être capable de les emmener plus loin. Donc, le temps du corps, ça a été vraiment mes racines en termes de Qigong, d'apprentissage. J'ai des racines pour l'acupuncture aussi, et ces deux pratiques, ça crée vraiment le tronc. Le tronc, la racine, ton arbre. Voilà. Super.